Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Rosier, j'ai 33 ans et je suis maraîcher bio sur la ferme des Jardins du Rosier à Montélimar en Drôme provençal. Je suis non issu du milieu agricole, anima comme on appelle. J'étais auparavant graphiste sur Paris. Donc c'est vraiment un processus qui est venu, ça s'est fait vraiment sur plusieurs années, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Voilà, ça a été d'abord par du fait de vouloir quitter la grande ville, Paris. Il y a eu plusieurs choses dont ça, et notamment après il y a eu un intérêt grandissant pour l'environnement, la santé, la nutrition, et j'avais besoin de quelque chose où je suis moins statique, moins assis tous les jours sur une chaise, et il se trouvait que finalement avec tous ces intérêts-là, le maraîchage bio, du coup, ça se trouvait que ce soit la voie finalement à ce que je cherchais. Je suis installé moi depuis le 1er avril 2020, donc en plein confinement, sans que ce soit un poisson d'avril. C'était un petit peu particulier, mais ça s'est fait, voilà, comme quoi tout est possible. Donc je me suis installé sur un terrain nu d'1,4 hectare, donc sur Montélimar, et je suis en fermage dessus. Voilà, je ne suis pas propriétaire, donc c'est avec un bail rural, avec les propriétaires du terrain. Moi, je cultive uniquement du légume pour le moment, donc 100% légumes et 100% en agriculture biologique, tout est certifié. Je vends sur 5 points de vente actuellement, donc c'est tout du circuit court. J'ai la chance d'avoir tous mes points de vente sur Montélimar même, donc c'est magasin bio, magasin de producteurs, et la vente directe qui m'intéresse plus, c'est quelque chose que je suis en train de développer en fait, donc c'est quelque chose que je prévois surtout pour l'année prochaine. Voilà, donc faire de la vente à la ferme et pourquoi pas intégrer un marché hebdomadaire. Je pense qu'au début, quand on se lance dans cette aventure-là, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui nous attend en fait. C'est vraiment le monde agricole, c'est un vrai labyrinthe qu'il faut apprivoiser. Et c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai voulu prendre le temps de me former, d'être accompagné. Et j'ai entamé en fait dès début 2017 un parcours de formation où je suis passé déjà par la ferme de Sainte-Marthe, donc en Sologne au printemps 2017. Après, la ferme de Sainte-Marthe proposait un deuxième module chez un maraîcher bio de pas très loin. Donc c'était une formation pratique où en fait c'est une sorte de saison chez un maraîcher pendant 2 mois minimum. Suite à ça, après je suis parti faire des saisons. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'avant tout ça, j'ai fait du woofing pour vraiment voir un petit peu sur le terrain comment ça se passe, découvrir un peu ce milieu-là que je connais. Après, donc j'ai entamé plus de processus à nouveau de formation. Donc je suis passé notamment l'automne 2017 à la ferme du Bec et Loin, qui était leur formation qu'on appelait le maraîchage permaculturel. Voilà, qui est une formation sur une semaine, pardon. Et suite à tout ça, donc directement en fait, quand je suis revenu de la ferme du Bec et Loin, j'ai fait le BPROA, donc c'est le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. Donc ça s'est terminé par ça, et ensuite j'ai continué à faire les saisons. Moi c'est l'ADR essentiellement, donc l'ADR de la Drôme qui m'a suivi. Ils vont plus avoir eux une approche vraiment d'orientation. Ils vont pas avoir des conseils techniques. Si vous voulez savoir comment cultiver la carotte, c'est pas eux que vous allez demander comment on cultive la carotte, ils sauront pas vous répondre, à moins que ça va être plus une personne qui va vous suivre sur vos choix, vos questionnements, pour aussi notamment construire peut-être de manière plus détaillée un prévisionnel. Et j'ai aussi eu un lien avec Terre de Liens, donc à ce niveau-là, donc c'était pour la recherche de foncier. Terre de Liens, c'est vraiment plus un suivi du porteur de projet et de cette aide à l'accès au foncier.
Oui, donc actuellement, je suis suivi toujours depuis mon installation par la DEAR, qui me suit toujours si j'ai des questions au niveau de l'orientation, l'évolution de ma ferme. Et là, notamment, ils vont m'orienter pour ma demande de DJA que je souhaiterais faire d'ici fin 2022. Donc l'accès au foncier, il faut s'y prendre dans l'ordre et faire attention. Il y a vraiment aussi d'autres étapes qu'on n'est pas forcément conscient. Après, évidemment, d'avoir plus facilement accès à de l'expérience avec chez d'autres paysans, d'autres maraîchers, de voir un petit peu comment ça se passe, pourquoi, voilà, pour se poser les bonnes questions en termes agronomiques. Et voilà, toutes les questions qu'on se pose en fait, qui sont floues au début, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas forcément quand on a ce projet d'installation, qu'on a l'idée, avant que ça devienne plus concret. Paysan, pour moi aujourd'hui, concrètement, c'est quelqu'un qui va prendre soin du sol, qui va prendre soin de la terre et qui va clairement avoir une connaissance agronomique réelle du sol, de la faune, de la flore, etc. Pour vraiment prendre soin au mieux de la terre et de produire une nourriture saine.